Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui je vais vous faire un petit top 10 125 dans lequel j'ai gardé les meilleurs de toutes les catégories. Alors évidemment, comme ce top 10 n'engage que moi, je vous laisse le loisir en commentaire de rajouter votre propre sélection, ça aidera tout le monde. Alors je voulais déjà commencer par un custom qui m'a beaucoup marqué, le Yosung Aquila 125. Bah déjà parce que niveau look elle est plus que crédible. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui c'est une copie de Harley, c'est coréen, gna gna gna. Bah là j'ai envie de te dire, et alors c'est quoi le problème, dans la mesure où c'est bien fait. Surtout qu'en plus on a un V-twin et ça pour moi c'est le minimum syndical sur un custom. Surtout sur un 125, c'est plutôt bien de le souligner. D'ailleurs ce petit moteur il fait 14 chevaux, ça vibre pas tant que ça. Alors évidemment faut pas s'attendre non plus à un bruit de Harley, hein, ça reste un 125. Pour ce qui est de la position de conduite, forcément c'est un petit peu bas. Et ma foi c'est tant mieux pour les petits gabarits. Alors c'est vrai que quand on regarde le gabarit et la taille des roues, on pourrait se dire que c'est une enclume. Mais en fait pas du tout, le moteur est très volontaire, il est plutôt dynamique. Mais ce mène assez bien. D'ailleurs on a tout ce qu'il faut niveau sécurité, on a un freinage couplé, mais pas d'ABS. Dessus on a une boîte 5 qui est plutôt bien étagée. On a un petit compteur qui est plutôt original, moi j'aime beaucoup. Et surtout le plus important, elle est très confortable et surtout à deux. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos SDS. Et le prix dans tout ça, vous allez me dire, eh ben, 3400 €. Je trouve ça tout à fait raisonnable. On passe maintenant à un roadster qui est bien connu, la Yamaha MT-125, qui est fabriquée en France, oui monsieur. On a une partie ici qui est vraiment au top avec une petite boîte 6 plutôt douce. Alors comme c'est un modèle qui a évolué, maintenant on a une transmission qui est plus courte que l'ancienne génération. On a 15 chevaux, on a une très bonne finition, on a beaucoup de style, moi j'aime beaucoup ce côté moderne. Alors par contre c'est vrai que le réservoir est un petit peu plus petit, mais après bon, avec 3 litres au 100 c'est pas la mort non plus. On a une très bonne autonomie, c'est vrai que c'est pas la moins chère, mais bon c'est pas la mort non plus. Pour ce qui est de la position de conduite, bah, c'est plutôt naturel. Bien qu'en soi moi je la trouve très compacte, peut-être un peu trop. Alors quand on est un peu grand on a un petit peu l'impression d'être faxé à l'intérieur. Mais en soi c'est pas inconfortable, d'autant qu'on a des commandes de boîte hyper douces. Il est hyper maniable, c'est un vrai vélo. Par contre ce que j'aime un peu moins c'est les suspensions qui sont un petit peu tape-cul. C'est vrai que pour un roadster c'est pas trop ce qu'on attend. Pour les débutants ils ont pensé à tout avec un petit système anti-dribble pour les rétrogradages, pour éviter de bloquer la roue. Pour ce qui est de la sonorité, bon c'est pas trop mal. Pour un pot d'origine sur un 125 c'est pas trop mobilette. Après derrière en détail pour la partie cycle on a quand même de bons freins et de bons pneus d'origine. C'est vrai que ce moteur a été plutôt bien accueilli, d'autant qu'on a une bonne allonge. Le souvenir elle monte à peu près à 120 km/h. Donc on peut aller sur la rocade avec sans trop se poser de questions. Après évidemment ça reste à 125, hein, il faut taper dans les tours, entre 7 et 10 000. Moi je dirais que le seul problème finalement c'est le prix, là on est autour de 5000 €. C'est vrai que ça commence à piquer un peu. Allez maintenant on passe avec un truc vraiment fun qui est pour le coup taillé pour la ville. Je parle évidemment de la MSX 125. Alors c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à une pocket bike, mais honnêtement avec 100 kg, même si elle a un petit moteur de 10 chevaux, bah, ça reste assez sympa à piloter. En plus l'avantage c'est que ça consomme 2 litres au 100, donc autant vous dire que l'autonomie est astronomique. Comme ils n'ont pas été trop cons, ils ont mis une boîte 4 vitesses qui est plutôt bien étagée, donc ça reste exploitable. Bon en gros c'est un jouet assez fun, hein, c'est pas un truc pour faire des kilomètres, d'autant que la selle est en béton. Là pareil, ce que j'aime chez Honda c'est qu'on chipote pas sur la finition, on a un compteur qui est ultra complet, surtout pour un petit jouet de ville comme ça. Après en soi le moteur c'est vrai qu'il vibre pas mal, mais l'avantage c'est que ça se faufile partout, donc encore une fois en ville c'est vraiment top. Après vous allez dire pour 4000 €, bon bah ça se discute, hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, surtout ceux qui en ont une. On passe maintenant à un autre roadster, donc chez KTM avec la Duke 125. Alors c'est vrai que c'est une machine qui existe déjà depuis plusieurs années. On a là encore une moto qui est largement aboutie. Pour ma part je trouve qu'elle a vraiment un style impressionnant et très fidèle à sa grande sœur. Après vous en doutez, hein, c'est une autrichienne, elle est un peu haute. En tout cas toujours plus que la concurrence. Mais c'est pas exagéré non plus, donc à part si vous faites 1m60 honnêtement c'est pas gênant. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a un équipement qui est très moderne. On a un tableau de bord avec un écran TFT couleur de la mort qui tue. C'est ultra complet, c'est personnalisable. Il y a même une appli qui va avec. On peut modifier l'ABS, on peut changer la couleur, oh c'est trop génial. D'ailleurs les dernières versions ont encore été optimisées, surtout au niveau de la partie cycle, qui est évidemment très réussie, hein. On peut toujours pinailler sur l'amortissement à l'arrière, mais encore une fois, qui va taper des chronos avec une 125? Perso j'en connais pas. Après évidemment c'est une position de conduite un peu typée Supermoto, on a un guidon qui est très droit, on est un petit peu en hauteur, hein, comme je le disais. Pour ce qui est du freinage on a quelque chose d'efficace, d'ailleurs on retrouve les fameuses distance by Bray. Ils sont des faux Brembo mais en moins cher. Le
moteur lui-même il est plutôt vif, on a 137 kg sur la balance donc ça reste gérable pour un petit moteur. Après évidemment il faut taper un petit peu dans les tours, hein, ça marche entre 5 et 8000. En tout cas on a largement ce qu'il faut pour s'amuser sur nos petites routes et envisager un petit peu de rocade. Pour ce qui est de la conso, j'ai relevé 3,5 litres au 100. Là pareil, n'hésitez pas à confirmer en commentaire. En tout cas pour moi ça reste mon coup de cœur de ce top 10. Et pour ce qui est du prix, on est à hauteur de 4500 à peu près. Pour ce qui est des roadsters incontournables, on a évidemment la CB125R de chez Honda, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix-performance. Pour moi ça résume très bien l'esprit Honda, que je pourrais d'ailleurs reprocher sur des plus grosses cylindrées où on attendrait un peu plus de fun. Et pour moi, pour un 125, je trouve qu'elle réunit tout ce qu'il faut, à savoir une très bonne finition, on a un gabarit qui est crédible, ça fait pas jouer, elle fait que 126 kg, on a une fourche inversée, on a une centrale inertielle, on a une moto qui reste accessible au petit gabarit, elle est hyper maniable, elle prend 120 sans galérer, en plus pour un mono elle vibre pas spécialement. Chose étonnante, la selle est plutôt confortable. Pareil pour la suspension, ça reste homogène, les commandes sont aussi très douces. Et comme je le disais, pour moi c'est tous ces paramètres qui se marient très bien ensemble qui en font une moto pour moi parfaite. C'est pourquoi je la classerai deuxième dans mon classement. Après évidemment à presque 4500 €. On va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus fantaisiste. Je dirais même à une moto coup de cœur. Pour ceux qui la connaissent, c'est la mondiale HPS 125 Hipster, qui comme son nom l'indique est une sorte de néo-classique café racer sauce scrambler, machin truc chouette des Alpes. En tout cas elle a vraiment de la gueule, je trouve qu'elle fait pas cheap. On a une très belle finition. Et ce qui plaît vraiment sur cette moto, c'est son moteur, je vais en reparler tout à l'heure. Mais elle est équipée d'un moteur Piaggio qui est très efficace, que je connais très bien, puisqu'il équipe notamment sa concurrente directe, la Reju Century, que vous avez pu voir en essai sur cette chaîne. Alors après je vous cache pas que les pneus crampons c'est pas l'idéal sur la route, puisque ça reste une moto de route, hein. On va pas s'amuser à aller dans les chemins avec ça. Pour le reste il n'y a pas de souci, hein. Ça prend presque 130 compteurs, les commandes sont très douces. Alors après les suspensions c'est sûr c'est pas d'un confort optimal, d'autant que envisager un duo là-dessus c'est du fantasme, je vous déconseille. Après il reste le prix, bon évidemment 4200 €. Alors j'ai également trouvé un petit trail vraiment efficace, le Reju Marathon Pro 125 donc, qui reprend l'excellent moteur de chez Yamaha de 15 chevaux, qui pour le coup est à carbu. Et je tiens à vous le dire tout de suite, il n'y a que du bon matos dessus, on a une excellente partie cycle, on a une fourche inversée de 40 mm, on a un amortisseur arrière à gaz, on a un étrier à l'avant à 4 pistons, on a un compteur complet. Bref, on n'a pas grand chose à lui reprocher à part que, ma foi, la vitesse max est pas terrible. Mais par contre, il marche très bien à bas régime et c'est un peu ce qu'on lui demande. Alors je sais que certains diront que oui, ça se rapproche plus de l'enduro que d'un vrai trail. Mais là encore, pour un 125, à un moment donné, si vous voulez quelque chose d'abouti, il faut pas faire semblant. Et là, pour 3800 €, bah écoutez, j'ai pas trouvé mieux. On passe maintenant à une petite sportive, la Yamaha YZF-R 125. Une sorte de mini R6 si vous voulez. D'ailleurs Yamaha elle les vend très bien ces petites motos. Et pour le coup bah c'est pas pour rien puisqu'elle a un moteur ultra abouti. Il y a eu un très gros travail des ingénieurs pour en retirer le meilleur. Même si en soi on est d'accord hein, sur 15 chevaux on peut pas non plus en faire un avion de chasse. Mais n'empêche, pour la partie cycle même combat hein, ça a été très bien étudié. On a un bras oscillant en alu, on a une fourche inversée de 41 mm, les étriers à fixation radiale 4 pistons, on a le tableau de bord ultra complet, etc. Bref, la finition est vraiment au top. Elle fait vraiment pas plastique. Bon, vous allez me dire, à presque 5300 €, encore heureux. Ah, c'est vrai que là, ça commence à piquer un peu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. On va maintenant chez Aprilia, de nouveau avec un roadster, le Tuono 125. Donc toujours avec ce même moteur, ce mono Piaggio, avec une boîte 6. L'avantage, c'est qu'on a quand même un petit peu de couple. On a, je crois, 12 Nm. Pour ce qui est de la conso, on est autour de 3,5 litres au 100, bon bah c'est dans les normes actuelles. Alors ce qui est bien en plus du moteur, comme je vous l'ai dit, qui est remarquable dans sa catégorie, bah, c'est les châssis, qui est commun d'ailleurs avec la RS4. Du coup on a une moto qui est très fun. Alors évidemment il faut cravacher un petit peu pour avoir du gourmand et du croquant. Donc en clair il vaut mieux taper après 7000 tours. Alors encore une fois c'est une moto que j'ai choisie parce qu'elle fait pas jouer. On a des carénages qui sont plutôt flatteurs. Le seul petit bémol c'est son compteur que je trouve un petit peu ringard. Bon après c'est un détail hein. En tout cas le reste de la finition est très correct. On a une position de conduite qui est plutôt agréable, hein. C'est pas sportif. D'ailleurs on a une petite bulle, ça c'est plutôt bien vu. Pour ce qui est de l'assise par contre malheureusement c'est un peu dur. Puis bon ce moteur il est quand même aussi réputé pour vibrer un peu donc bah, c'est une italienne, hein, il faut quand même des défauts hein.
Après pareil, hein, elle a un guidon assez large, donc attention au niveau des interfiles, à pas attraper un rétro. Autre bémol qui pourrait en freiner certains, c'est son poids. Elle fait quand même 144 kg. Alors c'est vrai que c'est un petit peu lourd pour la catégorie. Après en soi, pour un roulage quotidien, ça reste tolérable, hein. C'est pas une moto ingérable, elle reste plutôt maniable. Pour ce qui est du freinage, alors ils ont mis qu'un ABS à l'avant. Bon, ça peut paraître particulier, mais on s'y fait, hein. Donc en résumé, je dirais que c'est une moto polyvalente. Après pour le prix, bon bah on est à presque 4900 €. Là encore, à vous de juger en commentaire. Alors j'ai essayé de penser à tout le monde, j'ai réussi à trouver un super mode qui en vaut encore la peine. Alors je sais, certains me diront, et le 2 temps dans tout ça. C'est vrai que moi je fais partie de la génération qui a eu le plaisir d'en avoir, et c'est vrai que malheureusement c'est en voie de disparition, et pourtant, surtout en 125, croyez-moi, un 2 temps c'est ce qu'il y a de mieux. Bah là je vous ai trouvé un 4 temps, et encore une fois, le même moteur d'origine Piaggio. Donc on est à nouveau chez Aprilia avec la SX qui reprend encore une fois le mono d'origine Piaggio qu'on trouve partout. Mais il n'y a pas de secret, hein, si on le trouve partout c'est qu'il est génial ce moteur. Donc pour résumer ce super mode, je dirais que c'est un super compromis. Déjà et d'une parce qu'il a de vraies performances pour un 125, et de deux parce qu'il a quand même une certaine polyvalence. On a une boîte 6 qui est très bien étagée, on a d'ailleurs 4 rapports très courts, et on a 2 rapports plus longs justement pour pouvoir s'amuser un petit peu plus sur la rocade. On peut prendre 120 sans trop de problème. Alors évidemment ça reste un super mode, donc si vous faites moins d'1m70, c'est pas ce que je vous conseillerais. Le seul petit bémol ce serait peut-être l'affichage, même si en soi sur un super mode ça reste toujours minimaliste. Donc là on a le minimum syndical, on a la vitesse, la température, l'heure, le témoin de réserve et basta. Pour ce qui est du freinage, on a un très bon frein à l'avant. Par contre le frein arrière est un peu chelou. Mais bon, pour 3600 €, franchement c'est vraiment pas abusé, vous avez un jouet vraiment sympa. Je voulais terminer ce top avec un scooter. Et oui, on pense à tout le monde. Et sans grande surprise, bah, c'est le Forza. Donc vous savez, hein, j'ai déjà essayé ce scooter sur cette chaîne, et pour moi c'est le scooter 125 le plus polyvalent, le plus homogène. Et je dis ça qualitativement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien de vraiment négatif qui saute aux yeux. Tout a été très bien pensé, très bien fait. On a une excellente finition, un moteur qui est hyper bien exploité, une transmission très bien optimisée, sans parler de l'équipement. Donc en clair, pour moi, il a un niveau de qualité qui pour l'instant reste inégalé sur le marché. Alors je sais que certains vont sauter au plafond, surtout quand on pense au prix. J'espère en tout cas que ce top 10 vous aura été utile. N'hésitez pas encore une fois à le compléter en commentaire, hein, ça aidera tout le monde. Comme d'habitude, un petit bonjour pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Et sur ce, à bientôt sur Motors & Co.